Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous montre 3 façons de customiser une chemise blanche. La customisation de chemise. Pour customiser une chemise avec un cordon piqué, vous aurez besoin du gabarit motif visage, imprimé à taille réelle. Vous le retrouverez gratuitement sur mondialtissu.fr. De papier carbone pour reporter le visage. D'une roulette à patron, d'une paire de ciseaux, de stylos effaçables au fer ou à l'air, d'aiguilles à coudre, de 2 mètres de cordon. Pour la custo avec des sequins, vous aurez besoin de sequins à coudre de différentes tailles, formes et couleurs. Pour la custo avec de la broderie, vous aurez besoin de fils à broder de différentes couleurs, et bien entendu, d'une ou plusieurs chemises à customiser. La broderie. Commençons par voir une première méthode. Nous allons broder de jolies fleurs grâce au point araignée. Prenez du fil à broder et une aiguille à broder. Coupez environ 1 mètre de fil et enfilez-le dans l'aiguille. Nouez une des extrémités. Prenez un stylo effaçable à l'air et déterminez l'emplacement de vos fleurs. Je choisis de les placer au niveau du col. Tracez un cercle. Marquez le centre avec un point et tracez 5 rayons à espace régulier à partir du centre. Nous sommes prêts à broder. Passez sous le col au niveau du centre de la fleur. Piquez dans un des rayons. Ressortez au niveau du rayon suivant et piquez au centre. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir tous vos rayons brodés. Attention, tout au long de la broderie, veillez à ne pas tendre votre fil. Gardez une certaine souplesse. Quand votre base est prête, sortez par le centre et tissez votre toile d'araignée en passant votre fil une fois au-dessus du fil de la base, une fois en dessous. Tournez ainsi en rond, tout en souplesse, jusqu'à recouvrir toute la base. Quand vous êtes satisfait de votre fleur, piquez votre fil sur l'envers et faites un nœud. Passez le fil sous un autre. Maintenez l'aiguille en place, faites 3 tours autour de l'aiguille et tirez. Nous n'allons pas laisser notre fleur toute seule, il lui faut une jolie feuille. Choisissez sa taille et son emplacement, puis tracez ses contours et son centre au stylo effaçable à l'air ou au fer. Nous allons faire un point de feuillage. Changez de couleur de fil et préparez une nouvelle aiguillée. Nouez l'extrémité. Commencez votre broderie en haut de la feuille. Faites un petit point sur le segment du milieu. Ensuite, le principe c'est de ressortir d'un côté sur le contour de la feuille au plus près du premier point et de piquer en croisant légèrement juste en dessous du premier point au niveau de la tige. Il faut ensuite ressortir de l'autre côté du premier point, piquer à partir de la tige en croisant jusqu'à l'autre côté. Continuez ainsi jusqu'à recouvrir votre tracé en suivant les contours de votre feuille. Vous brodez à chaque fois en descendant un peu pour avoir une forme harmonieuse. En utilisant ces 2 points de broderie, laissez libre cours à votre créativité pour customiser votre chemise. Les sequins. Voyons maintenant une autre façon de redonner un coup de neuf à une de vos chemises, avec des sequins à coudre. On est là sur un exercice de lâcher-prise créatif. Laissez-vous guider par vos sequins pour créer des petits groupes de sequins. Placez-les par couleur et par taille. Jouez avec les contrastes. Allez-y à fond, lâchez-vous.
Quand la disposition vous plaît, prenez-la en photo et place à la broderie. La photo vous servira de guide. Enfilez une aiguille à double, nouez les extrémités ensemble. Brodez vos sequins un à un. Waouh! J'ai l'impression d'être une patineuse artistique avec cette chemise chatoyante. Le motif brodé. On passe à la troisième chemise. Cette fois-ci, je vous propose de calmer le jeu avec une customisation graphique et minimaliste. Imprimez le gabarit que nous vous mettons gratuitement à disposition dans la description de cette vidéo. Veillez à l'imprimer à taille réelle. Prenez un peu de papier carbone. Placez la partie bleue en contact avec l'endroit de la chemise. Placez ensuite le gabarit par-dessus. Épinglez le tout. C'est le moment d'utiliser la roulette à patron. Elle permettra de reporter le tracé sur la chemise. Allez-y tranquillement pour être précis. Nous sommes prêts à broder le visage. Brûlez une des extrémités du cordon pour éviter qu'il ne s'effiloche. Préparez une aiguillée de fil à coudre classique de couleur coordonnée au cordon. Nouez les extrémités ensemble. Passez par l'intérieur de la chemise et sortez votre aiguille au niveau de la bouche, c'est le début du tracé. Faites un point arrière pour bloquer le début de la broderie. Ensuite, l'idée c'est de positionner le cordon le long du tracé et de le fixer en piquant une fois dans le cordon, une fois dans la chemise. Une fois dans le cordon, une fois dans la chemise, et ainsi de suite. Faites de petits points pour que le cordon suive le tracé le plus fidèlement possible. Ne tirez pas trop sur votre fil à coudre. Le tout doit avoir une certaine souplesse. Suivez le tracé et savourez votre customisation minimaliste et graphique. Sur laquelle de ces 3 méthodes allez-vous jeter votre dévolu pour redonner une seconde vie à votre chemise ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.